Donc, je vous souhaite la bienvenue au Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf en ce mercredi 21 janvier 2015. Vous avez sur votre bureau un ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait la proposition pour l'adopter? M. Arcan. Au niveau du procès verbal de la séance du 10 décembre, est-ce que vous avez des commentaires ou des corrections à apporter? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose l'adoption? M. Gladu en propose l'adoption. On est à la première période de questions pour les gens dans l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, M. Poirier. La période de questions, c'est qu'habituellement, il y a souvent 2 ou 3 journalistes dans l'assistance. Puis que ce soir, on n'a pas la journaliste du Soleil, qui était Mme Joanne Martin. J'ai vu que aux nouvelles, il y avait une coupure de 20 postes, je pense, au Soleil, puis que la journaliste qui couvrait Portneuf, son poste a été coupé. Fait que surprenez-vous pas s'ils avaient moins de couverture dans le Soleil de ce qui se passe de chez nous. La journaliste est coupée, puis je trouve ça malheureux. Donc, c'est ça. Quand on a moins de postes de journalistes, bien, le rayon d'action, le rayon de couverture est moindre. Le Soleil, d'ailleurs, j'ai commencé à être coupé dans la distribution de ces hebdomadaires parce que dans le Nord, il venait plus. OK. On va à l'administration de la MRC. En 1.1, vous avez la liste des débours pour la période du 4 au 31 décembre. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Langlais, qui me propose l'adoption? En 1.2, vous avez une proposition d'acquisition d'un photocopieur pour le service de l'aménagement de l'urbanisme et du territoire. Vous avez un montage financier qui fait la comparaison entre la location et l'achat. Donc, il y a une différence. C'est plus intéressant de l'acheter. On sauve peut-être environ 2 000 sur une période de plus que ça. L'économie, 5 612 par rapport à la location sur 5 ans. Et il y a une possibilité d'économie supplémentaire si il y a une durée de vie de 6 ans au lieu de 5, mais là, on vient rajouter le 1619. Donc, c'est plus intéressant d'acheter. M. Franqueur qui me propose d'acquérir ce photocopieur-là. En 1.3, au niveau du service juridique de première ligne, donc c'est l'accès à une firme d'avocats pour des questions souvent au jour le jour, là, donc c'est première ligne. Donc, on vous propose d'aller avec la firme Tremblay-Bois-Bignot pour un montant de 2 000 si ma mémoire est bonne. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? M. Poirier en fait la proposition. Moi, je suis contre. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'opposent à cette résolution-là? Non. Donc, c'est adopté à majorité. En 1.4, au niveau de l'équité salariale, donc c'est un exercice qui revient à tous les 5 ans. Donc, c'est prévu de le faire en 2015. Pour ça, on a besoin d'une firme. Donc, le CRM, donc c'est une firme de l'UMQ, donc de services municipaux. M. Guy Denis en fait la proposition. Donc, c'est pour un montant de 3 900 C'est beau. Au point 2, au niveau de l'administration des territoires non organisés, on nous demande de prolongation de délai concernant l'adoption des règlements de concordance au schéma d'aménagement. Donc, pour aller... Oui, bien en fait, on vous propose d'adopter une résolution pour prolonger le délai d'adoption des règlements jusqu'au 16 septembre 2015. Ça s'explique par le fait qu'on a donné priorité à l'avancement des dossiers municipaux. Donc, on a retardé le processus là, pour l'élaboration des règlements de TNO, mais ils sont relativement avancés et on pense commencer le processus d'adoption au cours des prochains mois, probablement le mois d'avril ou mai aussi. Parfait. M. Gaudreau en fait la proposition. En 2.2, donc, c'est le renouvellement du mandat de certains membres au comité consultatif d'urbanisme dans les TNO. Donc, on vous propose de reconduire les membres actuels, donc M. Marc-André Tremblay, de la réserve faunique de Portneuf, M. Martin Vézina, de la ZEC Batiscan-Nelson, M. Jean-Guy Légaré, de la ZEC de la Rivière-Blanche, et M. Gérald Saint-Pierre comme villégiateur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? M. Jean Mingui a fait la proposition. Si on arrive au point 3, au niveau du service de l'aménagement et de l'urbanisme, en 3.1, vous avez le dépôt
de la rencontre là, du comité consultatif agricole. Est-ce que, Jean, il y a des points qui nous intéressent particulièrement? En fait, il y avait un dossier qui avait été étudié principalement par le comité consultatif agricole. C'est un projet de règlement à Saint-Hubert. Ce dossier-là vous a déjà été présenté à l'Assemblée de conseil là, du mois de décembre et qui est à l'ordre du jour aussi de la présente Assemblée là, pour la conformité des règlements. C'est beau. Donc, sinon, ben, on arrive là, au certificat de conformité aux différents règlements. Oui, en fait, il y a sept règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. Ça vise à ajouter un usage dans une zone mixte localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et il n'y a pas d'élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique à ce secteur-là. Le deuxième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Nakona. C'est un règlement qui vise à modifier les affectations prévues pour différents secteurs à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique au secteur visé par ce règlement-là. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. Donc, ça vise à assurer la concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme. Donc, ça vise les mêmes secteurs et il n'y a pas d'élément particulier qui s'applique à ces secteurs-là. Le quatrième règlement, ça concerne également une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. Ça vise à effectuer différentes modifications au règlement pour différentes zones du périmètre d'urbanisation et jusqu'à préciser ou à revoir certaines dispositions réglementaires du règlement. Il n'y a aucun élément particulier du schéma qui s'applique aux zones concernées ou encore aux aspects qui font l'objet de ce règlement de modification-là. Le cinquième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. Ça vise l'agrandissement d'une zone résidentielle à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. Encore une fois, il n'y a aucun élément particulier du schéma qui s'applique au secteur concerné. Le sixième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, il y a trois secteurs là, qui sont visés par les modifications apportées, qui sont situés à la fois dans le périmètre d'urbanisation pour un secteur, une affectation industrielle pour l'autre secteur et une affectation agroforestière là, pour l'autre secteur. Notre analyse révèle que l'ensemble de ces modifications-là sont conformes aux dispositions du schéma d'aménagement. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert. Donc, ça vise à permettre l'implantation d'une antenne de télécommunication dans une zone agricole de la municipalité. Et il y a des avis de conformité qui ont été donnés à l'Assemblée du mois de décembre sur le projet de règlement. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande de les approuver et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Donc, il y a une résolution 3.2 qui indique ça. M. Germain en fait proposition. En 3.3, donc, il y a des travaux d'aménagement nécessaires là, sur un cours d'eau sur le terrain du garage municipal à Donnacona. Oui, en fait, en vue de solutionner là, la problématique qui entoure la présence d'un petit cours d'eau sur la propriété, puis de mieux protéger le cours d'eau, on vous recommande d'adopter une résolution qui vise à autoriser les travaux de canalisation de ce cours d'eau-là et d'autoriser le préfet et la directrice générale à signer l'entente à intervenir avec la ville de Donnacona concernant la gestion des travaux. M. Gaudreau en fait proposition. 5.1, répartition des coûts. J'avais l'impression qu'il fallait discuter avant de faire cette répartition-là. C'était pas d'accepter les cadets. On l'a fait, ça, accepter les cadets avec la NRC? Accepter les cadets, par contre, il y a une dépense qui est associée à ça. Donc, il faut quand même prendre une résolution qui va venir statuer le 10 000 comment on va le refacturer entre les municipalités participantes. J'ai discuté avec M. Dion et au niveau de Saint-Raymond, il n'embarquait pas finalement dans l'entente. Okay. Donc, c'était pour les 4 autres là, qui étaient participantes. Bon. Il y a eu des vérifications de fait. Parfait. Facilité, je pense. Oui. L'usage dans les 4 autres municipalités, je pense. C'est correct comme ça que les gens se donnent d'accord, je pense, à payer. Absolument. OK. C'est plus pour nos vérificateurs. OK, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose ce partage-là? M. Arcan, en fait proposition.
En 5.2, au niveau du Centre d'archives régional de Portneuf, on en a discuté tantôt. Moi, je pense que c'est beau. Hein? On n'est pas encore prêt à faire une résolution. On va les contacter. On avait des demandes supplémentaires à leur faire, puis on va en rediscuter de ce dossier-là. Au niveau du 5.3 de la Société de la Piste Jacques-Cartier Portneuf, donc c'est pour adopter leur état financier pour qu'ils puissent toucher la part d'aide financière du ministère des Transports. Est-ce qu'il y a quelqu'un, M. Franqueur, qui me propose d'adopter ces états financiers-là? En 5.4, c'est une motion de reconnaissance à M. Michel Boisvert, qui était directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf à Pont-Rouge, donc compte tenu qu'il prend sa retraite après 34 années de service. Donc, c'est une résolution pour vous souhaiter une bonne retraite. M. Langlais qui en fait la proposition. En 5.5, c'est la nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Donc, il y a M. Raymond Franqueur qui a mais accepté, je dirais plus ça, accepté d'être représentant de la MRC sur ce conseil-là. Est-ce que M. Gignac en fait la proposition? En 5.6, donc, suppression de la classe exploratoire à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, on a tenu une discussion là-dessus sur l'état des services qu'on souhaitait voir établir par la commission scolaire de Portneuf. Donc, on voulait que chacun des étudiants du territoire ait la chance d'étudier dans son milieu, c'est-à-dire d'avoir le moins de transport scolaire possible. Donc, les gens n'aillent pas à Saint-Raymond, Donnacana ou Saint-Marc pour qu'ils puissent étudier le plus proche possible de leur domicile. Donc, puis pour faire aussi état de cette position-là à l'Assemblée des commissaires du 28 janvier. J'en fais la proposition. M. Bédard en fait la proposition. On est rendu au rapport des comités et des commissions. Oui, M. Arcan, oui. Je voudrais en profiter pour inviter les gens, pas seulement ceux qui sont directement concernés, mais tous les gens pour qui l'éducation ou que nos villes et nos villages dans la MRC de Portneuf, on puisse reconnaître leur droit, nous reconnaître le droit d'éduquer nos enfants dans nos milieux et puis de s'assurer, par exemple, que nos jeunes vont rester chez nous. Et un village ou une ville qui voit ses jeunes quitter ou qui n'est pas capable de tirer des jeunes familles parce qu'il n'est pas en mesure d'offrir des services de qualité dans les écoles, c'est quelque chose de dramatique et qu'on ne doit absolument pas tolérer. Alors, la réunion du 28, elle est particulièrement importante. Ceux qui peuvent y aller, je vous invite à venir nous aider, à venir aider les différentes municipalités à faire des représentations au niveau de la commission scolaire. Mais je pense aussi que ça va au-delà des municipalités, mais c'est de rendre service à ces élèves-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces élèves-là en difficulté, qu'il faut qu'ils fassent 2 heures d'autobus le matin puis 2 heures au retour le soir, finalement, on en fait des décrocheurs. Là. Ça les incite à décrocher parce que le transport est beaucoup trop lourd par rapport aux heures de classe. Donc, c'est pas de leur rendre service que de les faire voyager comme ça. Donc, c'est la position qu'on va aller défendre devant les commissaires. Dans mon commentaire, j'englobais le fait des situations, des services que la commission scolaire veut couper dans la municipalité de Saint-Albin et des Chambeaux-Grondines. Parfait. On arrive au rapport des comités et commissions en 6.1, la commission de l'aménagement du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre dernièrement. OK. Commission de développement social et économique, il n'y a pas de rencontre non plus. L'environnement. On est à chercher une date de rencontre, devrait se situer en février. Au niveau de l'administration, il n'y en a pas eu non plus. Le rapport mensuel du CLD. Non, en fait, peut-être rapidement, on a un conseil d'administration mardi prochain, le 27 janvier. C'est sûr qu'on a eu un comité d'investissement hier matin et ce qu'on va travailler pour adopter la semaine prochaine, c'est un peu les étapes qu'on a enclenchées pour le Fonds local de solidarité auquel on a adhéré la MRC. Donc, il y a différentes étapes, une politique d'investissement qu'on doit mettre en place. Donc, on est rendu à cette étape-là. Plusieurs autres points également à la rencontre que je pourrais tenir au courant les gens lors du prochain mois. Parfait. Au niveau du comité de sécurité publique, M. Dion. Oui. Nous avons tenu une réunion le 17 décembre dernier
avec monsieur justement Michel Boisvert, que nous n'avions pas vu depuis un certain temps, puis qui est revenu, et puis pour nous annoncer qu'il prenait sa retraite justement. Cette journée-là. Alors, pourquoi nous avons fait une résolution tout à l'heure à cet effet pour le remercier de s'être occupé du poste de Portneuf. Ensuite, nous avons parlé des interventions en sécurité routière, il y a une baisse du nombre d'interventions. Et puis, suite à l'analyse, on s'aperçoit que c'est vraiment, en fait, dû au fait qu'il y a un nombre d'effectifs à son minimum. Au poste on en a déjà discuté, puis on va en revenir plus tard aussi à cet effet-là. On a déjà fait une résolution à cet effet-là. Oui. On va revenir avec ça. Au niveau de la criminalité, M. Denis Dumont nous explique qu'il y avait une baisse provinciale de l'ordre de 20 qui est quand même assez importante. Et puis, on l'a aussi dans le comté de Portneuf, cette baisse-là. Diminuer le nombre de crimes contre la propriété, soit l'introduction par infraction, les vols de VTT. Nous autres, ça a été la principale affaire qui a contribué à faire diminuer ces vols-là. Aussi, on a au niveau programme d'intervention milieu scolaire, qui nous ont mentionné la reprise des activités en septembre. Ils ont constaté qu'il y a moins d'intervention dans les écoles. M. Stéphane Bernier sera responsable des dossiers criminels dans les institutions scolaires. C'est au départ d'un monsieur de l'année passée, M. Lavoie, qui est disparu, qui n'est plus dans la MRC de Portneuf. Ensuite, on a parlé de notre résolution que nous avons faite le mois précédent, l'absentéisme vis-à-vis des crédits budgétaires. On a beaucoup de questions à ce niveau-là, que la baisse qui est liée au manque d'effectifs. Désire plutôt savoir ce que les maires peuvent faire pour les aider. Moi, j'ai pris ça un peu, c'est pas leur faute, nos policiers qui font un bel effort, mais c'est pas eux qui décident de leur budget. Et puis, ils n'ont pas le droit d'engager de policiers temporaires pour les remplacements, des congés de maternité, de paternité, etc. Fait que ça, c'est une affaire qu'on va revenir. Nous autres, on a sûrement quelque chose à faire au niveau de la MRC. Ensuite, ils n'ont pas le contrôle sur l'utilisation des crédits budgétaires lors d'absentéisme des gens de Portneuf. Ensuite, le dossier des cadets, dont nous avons parlé tout à l'heure, je pense que le dossier est réglé. Et puis, le départ à la retraite de M. Boisvert. Et puis, la relève de l'agent de relations communautaires. Bien, ce sujet-là est reporté à la prochaine réunion. On va en discuter. Et il y a sûrement quelqu'un qui va reprendre la place. C'est en discussion, quelqu'un qui va prendre la place pour diriger le poste de la MRC de Portneuf. Alors, aussi, suite à une résolution de la MRC de Portneuf, le ministre, M. Robert Poetti, a demandé que les panneaux indiquant les radars photos soient masqués lorsqu'ils n'étaient pas en fonction. Alors, vous savez qu'on avait fait une représentation là-dessus. Ça a au moins donné ça, c'est que ça n'a pas tombé dans le vide. Alors, en gros, c'est les points que nous avons levés. Merci. Il y a M. Francaire qui a une question. Alors, la question s'adresse au directeur du comité. Oui. Disons que ici, la MRC de Portneuf n'a pas de quota pour nos policiers, c'est bien ça? Est-ce qu'on a des quotas d'infraction comme on voit? Non, on n'a pas ça. OK. Alors, la question que je me pose, c'est que vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait une baisse d'infractions qui sont remises. Est-ce qu'on devrait mettre des quotas pour essayer d'atteindre les mêmes objectifs que d'autres MRC atteignent? C'est tout, c'est ma question. Ben, on en a discuté longuement avec eux. Je ne pense pas qu'on peut les imposer des quotas. Les autres, ils font le maximum avec les gens qu'ils ont en place. Il y a des journées, il y a des journées, je pense qu'il en manquait des semaines, il y avait 8 de moins pour l'effectif de 50. Alors, c'est quand même important. Mais ils respectent quand même les normes du minimum qu'ils doivent avoir dans Portneuf. Alors, on va travailler là-dessus. Moi-même, à mon conseil, il y a eu des demandes pour avoir, parce qu'on a vu qu'il était moins présent à certains endroits. Alors, des gens ont demandé est-ce qu'il est possible d'avoir le nombre de présences. Puis peut-être ce qui serait le fun aussi de voir d'une région à l'autre. C'est quoi le budget comparatif, le budget de Portneuf par rapport à d'autres régions, par rapport au nombre de policiers qu'on a. En tout cas, c'est des choses, je ne sais pas si ces chiffres-là sont disponibles. Nous autres, on les a pas au comité. On a demandé c'est-tu possible d'avoir le budget de la MRC de Portneuf? Puis est-ce que le budget, finalement, est suffisant pour Portneuf? En tout cas, ça serait en se comparant avec d'autres régions qu'on le verrait. On va peut-être pourrait voir dans d'autres régions sur le temps de congé de maladie chez nous? Oui, je pense que c'est... Oui, c'est sûr. Parce tout le monde assume ces frais-là. Bien, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont policières. Alors, c'est sûr que ça fait plus de congés de maternité. C'est effectivement ça qui arrive dans plusieurs. Aucune municipalité a le crédit pour les policiers qui ne travaillent pas. Non. On paye toute la gang, peu importe le nombre de policiers. Parce qu'en plus, c'est que, vous savez, dans vos budgets, il y a plusieurs qui ont reçu des factures. Nous autres, on a une augmentation de 15 %. J'ai vu d'autres municipalités avec des augmentations de 15 %. Ça fait que nos budgets augmentent d'une
vraisemblablement qu'il n'y a rien à voir avec l'indice des coûts à la consommation, puis ça ne se reflète pas ça directement dans nos services. Alors même si on a eu une augmentation de 10 dans l'ensemble, il n'y a pas une augmentation de 10 du budget, ça ne marche pas comme ça. Le budget là, vient d'en haut, puis ils n'ont pas grand-chose à dire, en tout cas pour l'instant. Monsieur Racine? Un des problèmes que ça pose, vous l'avez mentionné, c'est la fiabilité des statistiques. C'est sûr que s'il y a moins de policiers, il y a moins de contrôle, puis évidemment, on fait moins d'interventions, moins de contraventions, etc. Puis après ça, on se pète les bretelles qu'il y a moins de crimes. C'est une relation qui est peut-être un peu difficile à faire, compte tenu de la situation. Mais par contre, il y a beaucoup de policiers aussi qui sont en civil, qui travaillent dans nos régions, qui sont dans les écoles, qui sont partout. Je pense que ça, il faut le noter. Nous autres, on remarque peut-être juste ceux qui sont en automobile, bien identifiés, mais il y a beaucoup quand même qui travaillent sur des enquêtes, etc. Ça nous a été signalé aussi. Oui, Sylvain? C'est juste pour complément d'information. Je peux faire un certain lien avec ce que mon collègue M. Racine vient de mentionner. Par contre, quand on parle d'infraction par infraction ou quoi que ce soit, il y a une diminution. Même s'il y a moins de policiers sur le terrain, ça reste que ces statistiques-là, les appels rentreraient pareil. Là. Donc, il y a quand même des situations à la baisse là, dans Port-Neuf, un peu comme il se vit à la grandeur du Québec. Mais il y a peut-être un certain lien dans certains départements, mais il y en a d'autres que les appels rentreraient quand même, là, quand il y a des infractions, des voies de fait, peu importe. C'est ça. Non, mais il y a quand même une diminution. Là. Quand c'est les citoyens qui appellent, c'est sûr que l'appel à rendre, il faut faire le service, mais rappelez-vous la grève des policiers, la grève du zèle des policiers il y a quelques années, les plus anciens, Arcan était là, sur le comité même dans ce temps-là, je crois, et puis on a crié fort parce que justement, il n'était pas là les policiers. Et c'est sûr, les nombres d'infractions baissaient, c'était formidable. Donc, mais tu sais, on ne peut pas se péter les bretelles pour ces raisons-là. Là. Le nombre de constats peut baisser. Dans le cas, par exemple, de la surveillance sur l'autoroute 40, la vitesse, il n'y a pas de policiers. Alors, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais il ne faut pas mélanger les aspects. Là. Ce que M. Dion dit, il y a une baisse au niveau de la criminalité. Ça, la criminalité, c'est pas les infractions au code de la route. Là. Au niveau des ça. appels, Même il y a moins d'appels, donc il y a moins de crimes qui se passent. Oui, M. Francard. J'aimerais avoir une compréhension. D'après ce que j'ai pu comprendre, on dit que moins il y a de policiers, moins il y a de criminalité, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Non. Dans le poste de Port-Neuf, il y a, de mémoire, je pense qu'il y a 55 policiers. Mais dans l'entente de service qu'on a entre la MRC et la Sûreté du Québec, l'entente de base est peut-être de 40 policiers. Donc, il y a un surplus en temps normal. Quand tous les policiers sont là, ils offrent plus que l'entente qu'on a avec eux autres. Mais ce que les gens de la Sûreté du Québec nous disent, c'est que malgré l'ensemble des congés qu'il y a au poste de la MRC de Port-Neuf, le service de base est assuré. Donc, je dis 40, mais je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais ce service de base-là a toujours été assuré. Oui. Mais ça fait que s'il y a juste, quand tout est opérationnel, s'il y a 8 patrouilleurs sur la route, bien, quand il y a des congés, au lieu d'être 8, ils sont peut-être 4. Puis s'il y a un appel, puis ce qu'ils disent, c'est que les appels sont de plus en plus lourds, des cas d'intoxication, des cas de maladie mentale, bien, ils ne règlent pas ça dans 5 minutes. Donc, puis ça prend souvent 2 autopatrouilles. C'est pas un patrouilleur seul qui va faire affaire avec ces cas-là. Donc, s'il y a 2 ou 3 patrouilleurs qui vont sur un cas lourd, bien là, il en reste un pour couvrir l'ensemble de la MRC. D'où, là, la baisse du nombre de constats d'infraction, parce que la sécurité routière, c'est pas la priorité numéro 1. Donc, ils font tous les autres services. Donc, il faut qu'ils répondent aux appels des citoyens, les plaintes, les crimes, puis ils patrouillent quand ils ont le temps. Donc, ça donne les résultats, ça. Monsieur Langlais. Moi, je pense qu'à quelque part, il faudrait peut-être y aller dans le positif. Écoute, depuis tantôt, là, on dit la criminalité baisse, on dit c'est à cause que la police travaille moins, il y a moins de policiers, etc. Donc, ça semble sortir de ça, les discussions. Là. Je me dis qu'il faut rester positif parce qu'on devrait être content de dire que la criminalité baisse, dans le sens que peut-être qu'au niveau de l'amélioration des services, l'amélioration dans les techniques de travail de la police, etc., ça fait en sorte que la criminalité a baissé encore de Port-Neuf. Je n'ai pas à chercher les raisons pourquoi ça a baissé, mais ça a baissé. Le reste, là, je pense que ça ne nous appartient pas, il faut rester positif là-dedans.
On devrait être content de dire merci de Port-Neuf, notre criminalité a baissé. Puis on va ensemble dire à quelque part, ben oui, ça a baissé à cause de la police, la pointe là, etc. Il faut trouver des raisons pour ça, il faut se dire, on devrait être content du travail qui se fait. Peut-être la population qui s'implique un peu plus aussi, etc. Ça fait en sorte que la criminalité a baissé. Je pense que c'est plus positif comme ça. Il y a eu des vols, entre autres, qui étaient énumérés dans cette période-là. Il y a eu des vols importants dans Port-Neuf, sur le bord de la 138, et puis ils ont pogné les gangs. Alors ça s'est arrêté une fois qu'ils ont toutes démantelé ça, mais ça allait en dehors même de la région de Port-Neuf. En tout cas, c'était une gang très bien organisée, puis c'était jamais les mêmes, alors ça a été difficile, mais ils ont réglé le problème. Fait que c'est vrai, comme vous dites, qu'ils ont fait du bon travail, ceux qui ont été présents. Ça complète votre rapport, M. Dion? Oui. Parfait. Au niveau du comité de sécurité incendie, M. Poirier, rien. Au niveau du comité d'approche territoriale intégrée, M. Denis? Il va y avoir une assemblée le 28 avec le nouveau responsable, M. Jérôme Vermette, qui va être notre nouveau responsable ATI. Merci. Au niveau du transport régional? On a une réunion le 3 février. OK. Au niveau de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles? Rien de particulier. Parfait. On arrive aux affaires nouvelles et interventions des représentants. Oui, M. Bédard. Ben, bon, écoutez, mes chers confrères, étant donné qu'on se voit pour la plupart seulement que 2 fois par mois, j'aime ça vous voir plus souvent. Donc, la façon de faire, c'est de créer des événements à Port-Neuf pour se faire. Non, blague à part, il y a deux choses qui se passent prochainement dans notre municipalité. Donc, le samedi qui vient, c'est-à-dire le 24 janvier à 10h, course de la banquise, 12e édition. On est rendu à notre adolescence, donc puis il y a beaucoup de... Cette année, ça va être notre année record en termes d'inscription. On a dépassé le 4, donc ça va être très intéressant. Donc à 10h, c'est au parc précréonatique, sur le quai en fait. Donc si vous venez, habillez-vous chaudement parce qu'il ne fait pas froid, il fait frais. Il fait vraiment froid au bout du quai, donc habillez-vous chaudement. Puis pour enchaîner aussi sur le quai de Port-Neuf, on avait parlé dans une réunion de travail précédente qu'on fait une soirée d'information le mercredi prochain, c'est-à-dire le 28 janvier à 19h au Carrefour municipal à Port-Neuf. En fait, ce qu'on va vous présenter, c'est une étude d'opportunité qu'on a fait produire puis qu'on veut présenter à la population puis aussi à la grande région de Port-Neuf. Puis les gens, en fait, on va proposer en fait notre vision, mais les gens aussi vont être appelés en atelier, un peu comme ceux qu'il y a eu pour l'implication stratégique. Et voilà, de la MRC. Ils vont être invités à nous donner leurs commentaires. Donc, on va bonifier avec tout le monde. Donc, vous êtes tous invités pour les 2 occasions. Pour ceux qui ne seront pas au Conseil des commissaires le 28 janvier, vous pourrez venir le voir à Port-Neuf. Vous avez été bienvenus. Oui, M. Jean. Est-ce qu'on pourrait, quand même, pour ceux qui ne pourront pas être présents le 28, dans une réunion future, dans un caucus, que tu aurais possibilité que tu prennes quelques minutes quand même, puis nous faire part de... Ça serait intéressant. Tout à l'heure, au comité de travail, je recenserai s'il y a des gens qui vont être présents. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Sylvain? Peut-être juste mentionner à tout le monde, vous allez m'entendre souvent parler dans la prochaine année de notre 100e anniversaire qui a décollé chez nous le 31 décembre dernier avec une activité de masse à notre aréna à Donnacona. Mais pour l'information, les gens peuvent se procurer à Donnacona dans différents points de service la programmation qui a été distribuée à tous les citoyens. Mais à différents lieux, là, les gens peuvent la retrouver. Une 60aine d'activités au courant de la prochaine année. Les gens peuvent aller également en ligne sur www.donnacona100.com pour avoir la liste des activités. Et j'ai pu remettre à mes chers collègues un exemplaire du calendrier souvenir qui est également remis en 5000 exemplaires dans les différents partenaires, différents commanditaires de Donnacona. Donc les gens, s'ils veulent avoir copie du calendrier, peuvent se rendre chez les partenaires pour mettre la main là-dessus. Donc je peux revenir pour faire des invitations lors des prochaines activités, lors des prochains mois. Mais dans la prochaine année, c'est 60 activités chez nous, donc on est bien fiers de fêter notre centenaire pour l'année 2015. Merci. Oui, M. Dion. J'aimerais inviter les gens de Port-Neuf à notre festival Neige en fête qui aura lieu le 13, 14, 15 février prochain. C'est une édition spéciale du 20e anniversaire, alors ça va être aussi une fête spéciale. Il va y avoir des expositions spéciales de véhicules antiques, entre autres, tous les véhicules qui ont été produits par Bombardier depuis sa fondation vont être en exposition. Alors les gens qui sont intéressés viendront voir ça. Ça va être dans la région en fait, de l'école centrale. Il va y avoir un parc spécial réservé à cet effet. Puis il va y avoir des feux d'artifice, etc. le vendredi soir. Alors suivez la programmation, vous allez voir les journaux. Merci.
Oui, d'autres interventions au niveau des représentants? Oui, M. Jobert. Oui, vous savez, à la dernière séance publique, j'avais, disons les bons termes, j'avais dénoncé ce que le ministère de la Famille, via les obligations du Conseil du Trésor, là, ces contraintes-là financières mettaient en péril certaines nouvelles places de CPE, entre autres à Portneuf et à Cap-Santé. Alors, je m'étais, pas seulement moi, mais d'autres, là, on avait dénoncé cette situation-là, puis on demandait au gouvernement de faire du discernement, et plus précisément, on avait demandé, en tout cas, j'avais écrit aux députés pour qu'ils prennent le dossier, alors en main, et qu'ils fassent les revendications nécessaires. Il semble que ça a été fait jusqu'à la dernière nouvelle, là, c'est parti c'est reparti sur le bon bord, et en ce sens-là, bien, ça nous permet de fermer la boucle. Ce que j'avais dénoncé, bien, je félicite notre député d'avoir fait son travail. Je pense qu'il a fait valoir ce qu'on appelle une clause grand-père. En tout cas, pour un CPE, c'est un bel antagonisme. C'est merveilleux. Deuxième point que je voudrais souligner aussi, c'est que je voudrais rappeler que, vous savez, la MRC a fait un appel de projet pour le Fonds de patrimoine culture. J'en parle parce que je vais siéger sur le comité qui va faire la sélection et que cette date de tombée là, est pour le 9 février. Alors, si dans chacune de vos municipalités, là, il y a des appels de projet à faire, c'est le temps. Troisième point, je sais qu'on va en parler au comité de travail, mais étant donné qu'on va se réunir seulement le 18 février et puis que ça, c'est la date dont je vais parler, là, s'il y a une tombée pour vendredi prochain, ce que j'ai compris, là, mais il y a une formation qui va avoir lieu le 13 février. Et cette formation-là, c'est par l'AQME, l'Association québécoise de la maîtrise de l'énergie, et ça va concerner l'éclairage extérieur et l'environnement nocturne. Il y a un rendez-vous là, puis vous allez voir que la formation, on va en parler si on a le temps en comité de travail, il y a une condition, il faut qu'il y ait au moins 20 participants d'inscrits au niveau de la MRC. Mais c'est une problématique qu'on a, en tout cas ça sort à différentes réglementations, ce qu'on pourrait appeler là, des conflits d'usage, l'éclairage trop intense à certains endroits ou mal diffus et tout ça. Donc il y a une formation à ce niveau-là, puis je prends le soin de le rappeler, puis ça va être important de se mobiliser en termes de formation parce que ça peut nous permettre de revoir notre réglementation par rapport à ça et aussi toute l'économie d'énergie. Donc ça aborde la pollution visuelle. Alors notre réalité, c'est qu'on a un monde diurne et nocturne. Alors il faut prendre les deux en considération. Quatrième point, chez nous, on a Plaisir d'hiver le 6 février. Alors, je sais que dans chacune des municipalités, il y a ces activités-là, invitation à participer. Et un petit, je voyais sur ma tablette avant de venir, là, je lisais dans Info Portneuf ou dans les médias, peut-être dans le courrier aussi, là, que le gouvernement, par le ministère de la Culture, avait ajouté 25 000 $ dans le dossier de la maison Plamondon. Alors, dans ce temps d'austérité, que je vois que le gouvernement a quand même un bon œil sur la culture et que ça nous donne l'espoir sur d'autres projets peut-être plus ambitieux dans le comté. Alors, ça m'encourage et je voulais le souligner. Merci. Dans ce cas-là, par exemple, c'est le ministère... Excusez. Le ministère de la Forêt. Le ministère de la Forêt, c'est vrai. Oui, le bois, bien oui, c'est vrai. Oui, qui va valoriser le bois dans oui, c'est ça. Alors, les deux. Suite à une visite de M. Lessard. Oui, c'est ça. La culture et la civiculture. Oui. D'autres interventions? Sinon, ben, il me reste à vous remercier de votre présence et on se revoit au mois de février, le 4 février pour notre comité de travail et le 18 pour la séance publique. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.